La crise énergétique cristallise toutes les inquiétudes en Europe. Le vieux continent se retrouve sans gaz russe jusqu'à ce samedi pour des travaux de maintenance sur Nord Stream 1. Gazprom interrompt également les livraisons dès ce jeudi à la France en raison cette fois d'un différend financier. La première ministre souhaite rassurer, d'autres sources d'approvisionnement ont été trouvées sans pour autant préciser lesquelles. L'augmentation du prix des carburants ou le risque réel de pénurie de gaz nous montre que la défense de nos valeurs, en soutenant le peuple ukrainien, a un prix. Faire ce constat, ça n'est pas vouloir jouer avec les peurs, c'est faire la transparence sur ce à quoi nous devons faire face ensemble. Mais tous les pays de l'Union européenne ne sont pas concernés par cette rupture d'approvisionnement. En août, la Russie a fourni un volume supplémentaire de près de 3 millions de mètres cubes par jour à la Hongrie. Un accord a été conclu pour qu'il soit quasi doublé à partir de ce jeudi. Ce volume d'approvisionnement en gaz contribuera à la sécurité énergétique de la Hongrie et permettra d'éviter la nécessité de mettre en place des restrictions en raison des pénuries. Le gaz sera acheminé via le gazoduc Turk Stream qui passe par la Turquie puis la Bulgarie et la Serbie. Et en ce qui concerne les pays européens dépendants de la Russie en termes d'énergie, l'une des alternatives est le gaz naturel liquéfié américain. Les livraisons pourraient bientôt être augmentées selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison-Blanche, qui a également fustigé Vladimir Poutine pour son utilisation de l'énergie comme d'une arme. La guerre en Ukraine continue d'avoir des répercussions sur l'Union européenne, mais cette crise énergétique pousse le vieux continent vers des énergies alternatives. C'est le cas pour 7 pays baltes et scandinaves. Ce mardi, ils ont conclu un accord pour multiplier par 7 l'énergie éolienne en mer d'ici 2030.